RRB, l'invité du matin. Bonjour Gilles Ménage. Bonjour Nicolas Legrand. On va revenir ce matin sur un dossier qui a beaucoup fait débat au Congrès la semaine dernière, puisque vous recevez le représentant de l'Union des mutuelles. Jacques Ancet, président de l'Union des mutuelles de Nouvelle-Calédonie, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation ce matin pour revenir, Nicolas vient de le dire, sur une décision qui a été prise le 21 octobre précisément par le Congrès, c'était la semaine dernière. Délibération qui a été adoptée de justesse, on va y revenir, qui institue la mise à contribution obligatoire des mutuelles calédoniennes pour le financement de la crise sanitaire. C'est une décision qui a du mal à passer, c'est le moins qu'on puisse dire. Effectivement, pour nous, on a deux mots. Perplexité sur la nature du texte voté et rancœur à l'encontre de la classe politique quant au non-respect des promesses faites. On pourrait y venir. Vous utilisez des mots forts, vous parlez d'un hold-up. Oui, tout à fait. Tout à fait. Il faut peut-être reprendre un peu le processus qui gère les mutuelles. Les mutuelles, ce sont des organismes de droit privé qui ont été créés pour protéger leurs adhérents à l'aide de cotisations. Ces textes disposent que les mutuelles n'ont pas le droit d'utiliser cet argent à des fins autres que la protection sociale de leurs adhérents, soit amélioration des remboursements, soit création d'œuvres sociales à leur profit. Elles n'ont pas le droit d'intervenir en dehors de ce cadre. Donc ça, c'est déjà la première mesure que l'on considère comme illégale. Donc le texte qui a été voté la semaine dernière par le Congrès, sur proposition du gouvernement, va bien au-delà, puisqu'il met à charge des mutuelles des dépenses qui relèvent normalement du RUAM, telles que par exemple les vaccinations, les hospitalisations supérieures à 12 jours, etc., sans distinction du fait que les personnes qui en bénéficient relèvent ou non d'une mutuelle. Alors le texte qui a été voté de justesse, je le disais en introduction de cet entretien, puisqu'il y avait d'un côté le groupe Avenir en Confiance et Calédonie Ensemble qui disaient on ne peut pas faire ça, et de l'autre les indépendantistes qui disaient en résumé, il faut aller chercher l'argent là où il est, c'est une question de solidarité. Ce que vous dites, vous, c'est que vous n'êtes pas contre la solidarité, mais pas qu'on vous oblige d'une certaine façon. Oui, tout à fait. On l'a déjà démontré l'an dernier avec le texte originel voté par le Congrès, créant le Fonds autonome de compensation en santé publique, et qui prévoyait donc les dépenses comme celles qui sont liées au Covid, sont supportés par un fonds alimenté à 75% par le RUAM et 25% par la Nouvelle-Calédonie. Et le texte de l'an dernier disposait que les mutuelles, si elles le souhaitaient, pouvaient participer au financement de ce fonds. Or, là, le Congrès vient de voter un texte qui supprime cette faculté et qui nous impose une ponction, un hold-up, le mot a déjà été employé, nous font un hold-up sur nos fonds de réserve, on pourrait y revenir, sans qu'on ait eu notre mot à dire. Alors je rappelle que dès que nous avons eu vent du projet de texte déposé par le gouvernement sur le bureau du Congrès, les mutuelles ont tout de suite sollicité une audience tant auprès du président de la Commission de la Santé du gouvernement que celle du Congrès, où nous avons fait valoir nos arguments sur l'illégalité, sur le fait qu'on s'élevait contre le procédé de voyous qu'ils avaient utilisé, et que nous rappelions que nous étions prêts à participer, comme nous l'avions déjà fait l'an dernier, prêts à participer à un effort collectif, mais dans des conditions négociées et dans la limite de ce que nous imposent nos textes. Et donc, à l'issue de cette première, de cette seule d'ailleurs, rencontre avec le président de la commission de santé du gouvernement, celui-ci nous a fait la promesse qu'il demandait le retrait du texte modificatif tel qu'il l'a envoyé au Congrès. Et on a bien vu le résultat des courses. Une semaine après, le texte a été voté tel quel. Alors, la participation qu'on peut vous obliger à faire, si j'ose dire, elle est basée sur un coût estimé. Le coût estimé de la crise sanitaire, c'est 1,2 milliard en gros.
pour l'instant. Pour l'instant. Et vous seriez mis à contribution à hauteur de 500 millions, c'est bien oui, ça? les 4 principales mutuelles de Nouvelle-Calédonie, effectivement, les chiffres qui ont été annoncés, on nous demanderait de mettre 504 millions sur la table à répartir entre les mutuelles au prorata de leurs effectifs cotisants. Ça veut dire que la mutuelle qui serait le plus concernée par ça, c'est la mutuelle des fonctionnaires, c'est ça? Oui, je suis bien placé pour en parler. Hein. Je gère également la mutuelle des fonctionnaires. Effectivement, nous serions ponctionnés à hauteur de 45% de ces 504 millions. Donc on est à 220, 230 millions qui vont disparaître comme ça. Et je rappelle que c'est de l'argent de nos adhérents. Il n'appartient pas à la mutuelle. Ce sont les cotisations de nos adhérents. Alors, on dit aussi que vous êtes très riches, les mutuelles. Vous avez 9 milliards de réserves. Maître mot, les très riches mutuelles de Nouvelle-Calédonie. Ça, on l'a entendu et réentendu. Bon, je rappelle qu'effectivement, les mutuelles ont des fonds de réserve. Et ces fonds de réserve, c'est une obligation réglementaire par un texte qui a été voté par le Congrès de la Nouvelle-Calédonie au travers du Code de la mutualité, mais également c'était repris dans nos statuts respectifs. Donc ce fonds de réserve, c'est une obligation réglementaire qui nous est faite pour pouvoir assurer le maintien des prestations pour les années futures à nos adhérents, si toutefois il advenait qu'ils ne puissent plus cotiser, etc. Donc ça, c'est une obligation réglementaire. Donc, ça veut dire que vous n'avez pas le droit d'y toucher tout simplement pour faire autre chose. On a le droit de les utiliser pour faire des déplacements, construire, je sais pas moi, comme on a eu récemment le centre d'un BA Mutualité où on a fait une crèche, on a fait des logements, des appartements pour les gens qui viennent de Brousse et des îles pour se faire soigner au Médipôle. On a, oui, je l'ai dit, une crèche. Enfin, donc ce sont des choses, mais qui sont dans l'intérêt de nos adhérents toujours. Donc, effectivement, on a des fonds de réserve, mais ces fonds de réserve ne sont pas mobilisables comme un dépôt à terme dans une banque ou voilà. Donc, d'une certaine manière, le Congrès va à l'encontre de sa propre délibération. Ah, tout à fait. Il avait voté un texte qui nous crée des obligations réglementaires et par la modification de la délibération votée le 21 octobre dernier, il prend des dispositions qui sont contradictoires avec le texte qu'ils avaient eux-mêmes voté il y a quelques années. Jacques Ancet, qu'est-ce que vous allez faire? C'est quoi vos possibilités maintenant? Alors, les possibilités, vous doutez bien que l'on ne peut pas rester les bras croisés et on a des comptes à rendre à nos adhérents. Et d'ailleurs, ceux-ci ne se privent pas pour nous appeler, pour nous dire mais qu'est-ce qu'on fait? Enfin, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce qu'on va revoir notre argent, etc. Donc, on ne peut pas faire moins que de prendre la tâche d'un avocat pour voir si le texte est réellement attaquable. Pour nous, c'est sûr. Mais enfin bon, je laisse les avocats creuser ce problème. Mais il est certain qu'on ne peut pas laisser les choses en l'état. Donc si c'est possible... voire même je ne sais pas si ce sont des pistes envisagées, voire même on ne paiera pas la facture qu'on nous envoie. Et à ce moment-là, ce seraient les élus qui devraient nous attaquer. À ce moment-là, on verra bien. Oui, de toute façon, vous n'avez pas l'intention d'en rester là, c'est bien. Non, pas du tout. Et comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire sur d'autres chaînes, radio, télévision, les 4 principales mutuelles de Nouvelle-Calédonie représentent 180 000 personnes. Donc c'est grosso modo les 2/3 de la population totale de la Nouvelle-Calédonie. Nous n'hésiterons pas à mobiliser nos adhérents pour faire valoir leurs droits. Parce que si on vous prend de l'argent, j'essaie de faire simple, il y a un risque aussi, c'est que vous pourriez être amené à augmenter les cotisations du coup. Ah ben, il y a des chances, hein. Comme on l'a déjà relevé tout récemment, et toutes mutuelles confondues, hein, avec la dernière vague de Covid, les dépenses de prestations ont augmenté de 12%. Alors que les cotisations elles-mêmes sont stables, elles n'ont pas été augmentées. Donc, entre le fait qu'on va avoir des dépenses supplémentaires à supporter, qu'on nous ponctionne ces 500 et quelques millions, bon, je ne parle pas également d'argent qu'on sort, que les mutuelles sortent au titre du ticket modérateur qui n'est toujours pas mis en place alors qu'on devait le faire dès 2017.
On avait eu des belles promesses du Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Or, nous sommes 4 ans après et ça n'est toujours pas sorti. Donc, il est certain que entre les 500 millions, plus ce ticket modérateur, plus l'augmentation des charges liées à l'épidémie de Covid, charges qu'on n'avait pas remarquées lors des 2 premières vagues. Hein. Mais là, je pense que les gens ont moins peur cette fois-ci et tous les soins qu'ils ont repoussés à l'époque, ils les font maintenant. Donc, tout ça pour dire que on pourra pas continuer à piocher dans un puits sans fond, et donc on sera très certainement amené à revoir nos taux de cotisation. Sachant qu'en ce qui concerne les fonctionnaires, les cotisations sont payées justement par la puissance publique. Pour partie, hein, il y a deux cotisations, elles sont réparties effectivement moitié-moitié entre les employeurs et les fonctionnaires. Donc ça reviendrait à dire, si on doit augmenter les cotisations, il faut bien que nos élus se rendent compte qu'une partie de cette augmentation devra être supportée par la puissance publique. Donc d'un côté, ils nous prennent dans la poche droite, mais ils vont être obligés de remettre au pot commun dans la poche gauche. Jacques Ancet, président de l'Union des mutuelles de Nouvelle-Calédonie, merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Je vous en prie et merci de m'avoir accueilli pour faire passer notre message.